Bonjour, que ça te boit cette semaine? Ouais, on modifie un cadre de porte. Un ancien collègue de travail a mis la main sur cette porte. Comme vous pouvez le voir, elle est immense. Pour qu'elle rentre dans l'ouverture de porte de sa maison, je dois refaire un cadre. Ouais, j'aimerais bien réutiliser tout le bois original, mais pour pouvoir le transporter, Martin a passé la scie dedans. Ce qui veut dire qu'il reste plus grand-chose d'utile sur le cadrage original. Le voici dans l'atelier. Comme il est à moitié assemblé, il prend énormément de place. On commence donc par tout démonter. Ouais, mais même s'il est en morceaux, je vous jure que c'est pas facile à soulever. En plus de prendre moins de place, ça va être plus facile à déplacer. Ouais, mais je dois aussi défaire les deux panneaux latéraux. Ils sont bien trop gros maintenant. Mais c'est surtout parce que je dois récupérer les 8 panneaux surélevés. Ouais, j'arrive pas à décoller tout ça avec des grosses serres parallèles. J'utilise donc des quick grips pour finir le décollage. Je vais casser de l'autre côté. Ouais, ça n'a pas tout à fait fait ce que je voulais. C'est le temps de sortir la scie sauteuse. Maintenant qu'un côté est enlevé, je dois aussi m'occuper des traverses. Tout ça pour enlever les panneaux. As-tu cassé? Oui. Non, c'est ça. C'est ça. Par contre, les côtés des panneaux sont assez minces pour du cèdre. Je dois les recoller à plein d'endroits. Ouais, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a très peu de coins qui sont vraiment cassés nets. Donc, je dois pousser la colle du mieux que je peux. Mais avec les coins qui sont tombés, c'est pas mal plus facile. Maintenant que j'ai plus d'espace dans l'atelier, on peut commencer à surfacer du Douglas pour refaire un nouveau cadre. Je peux couper des planches surfacées pour faire les montants des nouveaux panneaux latéraux. Par contre, juste après, je sais pas ce que je pensais parce que c'était vraiment inutile. Mais je colle ces morceaux ensemble. Raboter beau des deux côtés. J'ai même coupé le collage large, grossièrement de la largeur des montants. Mais encore une fois, tout ça était inutile en fin de compte. Par contre, je veux faire une structure équivalente à l'ouverture de la porte que Martin a présentement. Pour ça, je dois déplacer un de mes filtreurs de poussière. Ensuite, à l'endroit où était le filtreur, je mets un 2 par 8. J'en coupe d'autres pour faire une structure d'ouverture de porte. Tout ce qu'il nous reste à faire est d'installer cette simulation d'ouverture dans l'atelier. Mais c'est juste après que je m'aperçois que je n'avais pas assez de Douglas. Je commande donc un autre planche qui va prendre 2 mois à arriver. Donc, on passe du 8 octobre au 24 avril sans pouvoir toucher au cadrage de porte. Pendant ces 6 mois, j'ai pas pu me servir de mon établi. Mais j'ai réussi à recevoir la planche manquante. Il faut la surfacer elle aussi. Maintenant que j'ai tout le bois et vraiment rien en trop,
c'est le temps de commencer à travailler. Le premier morceau que je coupe, c'est le haut du cadre. Quand il est coupé à bonne longueur, c'est le tour des feuillures des bouts. Maintenant que les deux feuillures sont faites, je m'occupe des deux montants extérieurs. Quand j'ai un bout de chaque côté coupé droit, je place les deux planches une par-dessus l'autre et je coupe les deux à la même longueur. Avant d'aller plus loin, on essaye ça en place. Je mets même des cales pour m'assurer que tout sera à bonne largeur pour l'ouverture. Maintenant, je suis prêt à couper deux autres feuillures pour le morceau qui va être au haut de la porte. Après avoir tracé l'endroit où couper les feuillures, je mets en place un guide bien parallèle à mes marques et je coupe les feuillures, ces deux montants en même temps. Après avoir vérifié que c'est vraiment à bonne largeur, on remet ça en place et on mesure la longueur que devrait avoir la traverse du haut de la porte et je la coupe. On essaye ça en place et comme c'est un succès, c'est le temps de couper d'autres feuillures. Mais cette fois-ci, c'est le dernier morceau qu'on vient de couper. Ces feuillures vont recevoir les deux montants originaux du cadre. Les deux morceaux originaux sont un peu plus longs pour leur nouvelle configuration. Je dois les couper. Mais quand j'essaye ma rainure avec ces morceaux, je vois bien que ça ne rentre pas. C'est rien qu'un coup de guillaume ne peut pas régler. Et c'est encore le temps de faire un autre assemblage de test. Moi, je peux bien voir que j'ai pas assez coupé du cadre original, parce que mes montants, ils touchent plus par terre. Une chance que c'est pas très difficile à régler. Maintenant, je peux couper deux petits bouts pour le bas du cadre. Et un autre petit test avant d'aller plus loin. Mais c'est juste ici que je m'aperçois qu'un côté du cadre est fendu. Je le colle tout de suite. Maintenant que je suis satisfait des assemblages, c'est le temps de couper tous les morceaux à la même largeur. Il y a un bon morceau à couper sur le cadre original. Mais c'est parfait parce que j'en aurai besoin plus tard pour faire des moulures. Maintenant que tout est à la même largeur, je peux m'occuper de marquer et de percer des mortaises pour retenir les petits bouts du bas aux cadres originaux.
Quand c'est fait, je les mets en place. Je peux maintenant percer et visser tout le cadre en place. En utilisant des grosses vis tout usage comme ceux-là, je suis vraiment sûr que ça va tenir en place pour longtemps. En plus, je sais que je devrais démonter ce cadre plusieurs fois. Comme ça va être bien plus facile. Pour pouvoir visser le dernier morceau, il faut rapprocher le bas pour qu'il puisse rentrer à sa place. Maintenant que tout est vissé, on peut mettre le nouveau câble dans son ouverture temporaire. Une chose que je peux dire, c'est que René est pas de trop et que je suis content qu'on pourra le défaire pour l'apporter à sa place finale chez son propriétaire dans plusieurs mois. Après m'être assuré que le cadre ne bougera pas, on mange des épinards et on met la porte en place pour faire des vérifications. Ça a l'air de rien, mais cette porte est vraiment lourde. René a vraiment de la misère à soulever son côté. Mais quand elle est proche du cadre, j'installe les pentures et on peut avoir une petite idée de ce que ça aura de l'air plus tard. C'est vraiment une grosse porte. Mais on veut aussi essayer la barrure. Voici le résultat après que la plupart des morceaux sont en place. Ouais, mais c'est pas vraiment commode sans la poignée par contre. Mais on n'a pas fini avec notre cadre, parce que le cadre original a des rainures pour les cales des panneaux latéraux. Sur ce qu'on vient de faire, il n'y en a pas. Il faut tout démonter une autre fois. Disons qu'on n'est pas trop de deux. Maintenant, c'est le temps de faire des rainures. Ah, mais vous en faites pas. Ce massacre, il ne sera pas visible sur le produit final. Mais je dois quand même couper le bas des rainures droit. J'ai aussi d'autres rainures à faire sur une partie du haut. La rainure au haut de la porte n'est pas à la même place que toutes les autres. Ouais, on va réutiliser les cales originales des panneaux latéraux. Par contre, il faut les décaper. On essaye deux sortes de décapants pour voir celui qu'on aimera le mieux. J'utilise pas souvent du décapant, parce que c'est pas la chose la plus plaisante à utiliser. Une chance que René m'a aidé tous les jours, parce que le décapage aurait été encore plus long. Steve? On a mis du ruban de peintre pour pas mettre du décapant ces coupe-froids en cuivre. Ici, on n'a pas mis pour protéger le cuivre, ce qui veut dire que mettre du décapant prend encore plus de temps. Quand tout le fini original est enlevé, il faut quand même tout sabler. J'essaie d'utiliser ma sableuse linéaire, mais le papier se gomme presque instantanément. Mais ça n'arrive pas avec ma grosse sableuse orbitale. Par contre, c'est bien plus difficile à contrôler. Pendant que je sable les gros morceaux, René s'occupe des petits. Ici, c'est une fente qui a été faite pour mettre un système d'alarme. Je vais boucher ça avec de l'époxy. Après avoir bien mélangé, je verse l'époxy dans la fente et je laisse ça sécher.
Quand l'époxy est assez dur, j'enlève tout ce que je peux avec un ciseau à bois et je peux continuer avec la sableuse. Éventuellement, toutes les parties décapées sont sablées. Mais j'ai pas donné d'angle aux 2 petits bouts du bas. Je fais une marque au bout de la rainure. Comme maintenant je sais où la rainure finit, je peux faire une autre marque un peu plus loin. Avec un gabarit que je me suis fait, je trace l'angle que le bois devrait avoir. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est d'enlever tout le bois qui est dans ce triangle. J'enlève le maximum que je suis à l'aise d'enlever avec la varlope électrique et je finis la job à la main. Quand la forme est à mon goût, je peux sabler tout ça. Maintenant, on doit tout réassembler ça encore une fois. Mais c'est juste ici que je réalise que la rainure qu'on a faite, elle finit pas avec le nouvel angle du bas. On démonte ça encore une fois et j'arrange ça. Et là, on peut vraiment réassembler le tout et remettre ça en place. Là, on recoupe les stoppeurs de porte pour leur nouvelle longueur et on les met temporairement à leur place. Par contre, il nous manque ce bout de bois. Ouais, c'est pas vraiment un gros problème parce que j'ai ce morceau qui servira pas. Tout ce qu'on doit faire, c'est de le couper à la grosseur qu'on a besoin. Rendu au deuxième morceau, j'ai un léger problème. Mais rien qu'une petite feuillure ne peut pas régler. Maintenant, je peux m'attaquer aux stoppeurs verticaux. Mais avant de couper les seuls morceaux que j'ai, je fais un gabarit. Je commence par marquer l'endroit où l'angle commence. Avec cette mesure, je peux reprendre mon gabarit d'angle et tracer ce que je dois couper. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de tester mon nouveau gabarit sur toutes les rainures. Comme je peux voir que c'est parfait partout, je peux l'utiliser pour tracer les vrais morceaux et les couper. Disons que l'autre bout est pas mal plus facile à couper. Voici le premier en place. Je dois refaire toutes les mêmes opérations pour les 3 autres. Finalement, j'ai tous les stoppeurs pour les panneaux latéraux. Tout ce qui me manque maintenant, c'est de fabriquer ces panneaux. Et c'est ce que vous allez voir dans le prochain épisode du Casseur de bois.